Yo, bien ou bof? Qui c'est qui a reçu le nouveau maillot de Paname? Le nouveau maillot extérieur. Je suis si excité comme un barbecue à sa sardine. Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, on l'a tous vu sur les réseaux sociaux. Mais comme je vous l'ai souvent dit, le porter, c'est l'adopter. Donc je vais enfiler ça tout de suite, pas tout à l'heure. Par contre, il se passe toujours quelque chose de spécial. Quand j'enfile un maillot de Paname, j'enlève mes lunettes et ma casquette, ça risque de faire des étincelles. Quand j'enfile le nouveau maillot du PSG, je sens ma Cosmo Énergie se décupler. T'as vu ça aussi, c'est Paris, poteau. Et toi, quand t'enfiles ta serpillière qui te sert de maillot, ça te fait quelle sensation? Parce que tu vois, ce maillot-là, il est inspiré du célèbre maillot des années 90, RTL Alain Flelou. T'es un fou, toi. Et toi, il est inspiré de quel guignol, ton maillot, espèce de bécile? Allez, marche une heure. Bon, trêve de galijade, on s'installe, on va discuter un peu. Ce maillot est sorti il y a peu de temps. Et comme je viens de le recevoir, j'avais envie de partager mon plaisir et mon bonheur de le posséder avec vous comme chaque année. Sans déconner, Théma avec le short et les chaussettes. Ah oui, j'ai oublié d'enfiler les chaussettes, j'arrive. J'ai été tellement perturbé par l'intensité de mon cosmos que j'en ai oublié d'enfiler les chaussettes. Et voilà, je suis prêt pour faire un match. Non mais sérieusement, je suis trop content. Il est pas magnifique ce maillot? Tes mains, la tour Eiffel là comme ça qui descend comme ça sur le teco. Non, il est incroyable. Avec une manche bleue, une manche rouge. Le logo là avec la tour Eiffel sur le côté, vraiment incroyable. Comme d'hab, le flocage à Montblas, tu connais, ça bouge pas. Flocage officiel bien sûr. Et t'as vu de près la matière là? Je sais pas si on voit bien la caméra, t'as vu les petits carreaux là, les tout petits rikiki carreaux. Et ici, comme pour le maillot domicile, ça se chevauche. Moi je t'ai toujours dit que j'aimais bien les détails. J'arrive pas à bien te montrer. Tu vois là, ça c'est pas une faute de pliure, c'est genre c'est fait exprès, tu vois. C'est un délire. C'est un délire. Derrière il y a pareil. Derrière il y a la même chose. Et voilà, franchement, il est trop beau. Alors comme je vous l'ai dit, c'est inspiré du célèbre maillot de l'année 90-91, RTL Alain Flelou, logo à l'ancienne. Et la tour Eiffel, t'as vu, c'est ça le délire surtout. La tour Eiffel sur le teco, le petit coup de pinceau là, je trouve ça magnifique. Et là, ben franchement, ça rend super bien. Bon là le bleu il est un petit peu plus foncé que celui-ci, mais sinon c'est magnifique. Là on a un col polo, j'ai toujours aimé ça, mais là ça rend bien aussi comme ça franchement, en plus près du corps et tout. Bon les manches aussi c'est pas les mêmes, mais moi j'aime bien le fait d'avoir une manche rouge et une manche bleue, ça me fait kiffer, vraiment je trouve ça magnifique. Ça fait plusieurs fois qu'il s'inspire des célèbres maillots à l'ancienne, c'est pas la première fois, on en a déjà parlé mais c'est pas grave, on va revoir ça ensemble. Donc l'année dernière ce maillot qui était très sympa était inspiré du célèbre maillot Ronaldinho, bien sûr. Donc ça, c'était l'année dernière. En fait, ils le font jamais la même année pour le domicile et l'extérieur en même temps la même année. L'année dernière, c'était le domicile. Cette année, c'est l'extérieur, tu vois, ces deux-là. Et il y a, je sais plus, comme la dernière fois, je veux pas me tromper dans les dates, c'était il y a quelques années, je sais plus. C'était celui-ci qui était inspiré, encore une fois, du célèbre maillot Ronaldinho, toujours et encore, avec cette fois un col. Bon, ils s'inspirent mais ils essayent de modifier quand même. Là j'aime beaucoup, c'est les trucs avec le reflet, tu vois que c'est écrit Paris. Là tu vois pas bien la caméra, mais si tu connais ce maillot, c'est écrit Paris comme ça, avec les reflets, tout en la diagonale. Et voilà, même le flocage c'est le même, hein. Le flocage est comme quoi Hello My Friend il est vraiment dans les détails, il fait ça vraiment à la perfection. Regardez les gars, regardez, franchement c'est incroyable. Et même de près, tu vois bien le flocage de près, c'est écrit ici c'est Paris, tu vois. Là par contre ça y était pas à cette époque là, ce truc dans le flocage. Donc tu vois, LFP, non vraiment dinguerie. Même le flocage, c'est un truc de ouf. Non, donc voilà, moi je trouve ça vraiment bien qu'ils s'inspirent des célèbres maillots à l'ancienne. En plus, ils apportent toujours une petite touche de modernité, tu vois, il y a des petits trucs toujours qui diffèrent un peu, mais je trouve que c'est une bonne chose. Après, ils le font pas tout le temps, une fois de temps en temps, c'est bien. Et t'as vu, des fois, on a des maillots, bah comme là, malheureusement, le maillot domicile cette année, il est pas mal, hein. Il est pas mal, mais on va pas se mentir, il est pas moche. Mais vas-y, ça c'est du vu et revu. Alors, le Echter, moi quand il est bien large,
large. Moi, celui-là, c'est un de mes préférés. C'était pour les 50 ans. Celui-là, c'est un de mes maillots préférés. Je kiffe les manches. T'as vu les manches comment c'est? Tu vois, comme ça là, avec le Echter, le célèbre Echter au milieu, simple, classique, avec un col. On peut dire un col en V, même s'il est pas très prononcé. Moi, ce maillot-là, c'est un de mes préférés pour les 50 ans. C'est le grand classique et toujours avec une petite touche qui diffère un petit peu par rapport au classique à l'ancienne. Mais là, ça m'inspire pas plus que ça. Je le trouve pas moche, mais je le trouve pas incroyable. Je le trouve assez simple, avec le petit délire du pinceau. On a compris. En fait, ils ont voulu faire. J'ai compris après, je comprenais pas. Je me disais, mais c'est quoi cette idée de faire? Ça fait pas moche, mais quelle idée? Genre, ils ont tellement fait ce truc, ils se sont dit, bon, cette fois, on va le faire, on va le refaire, mais crari coup de pinceau. Ouais, on peut dire que c'est original, mais je me suis demandé d'où leur est venue cette idée saugrenue. Mais en fait, ça vient de là, c'est pour faire genre, vas-y, cette année, on est en mode pinceau. On est en mode Picasso, voilà. Mais bon, tout ça pour dire que le maillot domicile de cette année, il est pas moche, mais il est pas ouf. C'est du vu et revu. Donc, je suis pas trop fan. Et j'aime bien ce petit délire à l'intérieur. Et j'allais oublier, le délire Picasso, il est aussi dans le flocage. Là, les numéros, il y a un délire de coup de pinceau. Là, c'est pareil, en mode Picasso. C'est le même délire. Eh, y a pas écrit à Flelou là, mais il est fou à Flelou. Ah oui, et encore un détail que j'ai brièvement évoqué tout à l'heure. Le délire du col. Théma le concept, moi qui kiffe les détails. Tu vois là, ça fait style, un délire comme ça, et derrière, c'est pareil. Moi qui kiffe les détails, là c'est un petit peu lèche quand même. Hein. Et sur le blanc, ça se voit encore moins. C'est un petit peu lèche. Je kiffe les petits trucs innovants, mais là, je suis pas sûr de l'idée. Parce que les gars, comme vous le savez, moi je pécho tous mes maillots chez Hello My Friend. Ça fait maintenant des années que je bosse avec lui. Jusqu'à présent, dans ma communauté, il n'y a jamais personne qui a eu un problème. Il n'y a jamais personne qui s'est plaint d'un problème ou qui n'a pas reçu son maillot. Maintenant, nous, on se met bien à moindre coût. T'as vu, ça coûte de plus en plus cher. En plus, ils font de plus en plus de maillots. Bref, je vais pas vous réexpliquer parce que ça va encore m'énerver. Ça, c'est un sujet qui me fout la jura. Maintenant, il y en a, ils sont là en train de te dire ouais, mais quand t'es fan, le truc, ferme-la déjà, on paye les chaînes télé. Même là, ils veulent nous la mettre, la douille, avec les chaînes télé. Et t'inquiète pas, quand on achète des jogging, les baskets Jordan de Paname, tout ça, par A plus B, on leur donne de l'oseille. C'est bon, il y en a assez, ils nous prennent pour des vaches à lait. Ceux que ça intéresse, vous m'écrivez sur Insta pour que je vous renseigne sur le site d'Hello My Friend. Les autres, continuez à faire les pigeons, c'est pas mon problème. Nous, on se met bien, faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, quand j'ai vu ce truc-là, au début, je me suis dit, mais j'ai cru que c'était un défaut. Moi, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, ouais, c'est un défaut, tu vois. Un défaut, Hello My Friend, il a flairé. Tu parles, Hello My Friend, il voit une dinguerie, il refait la dinguerie. Il en a rien à foutre. Pareil, il y a une année, je vous l'ai déjà dit, mais cette année-là, j'ai pété un câble. Moi, quand j'ai vu le maillot de Ronaldinho, t'as vu ici comment c'est une pièce collée, des patchs, tu vois, lettre par lettre. Et là, je vois, c'est des maillots rétro. Hein. Et là, c'est un big patch. Je dis, bah non, Hello My Friend, t'as flairé. Eh, tu sais quoi, j'ai revérifié. C'est exactement la même chose qu'à l'ancienne. À l'ancienne, tu vérifies sur Google, dans n'importe quel site, et ben, le maillot extérieur, c'est un gros patch. Le maillot domicile, c'est des patchs lettre par lettre, à part le T et le H qui sont collés. Mais tu vois, Hello My Friend, bête et méchant, il te fait le même bail cette année. J'ai vérifié dans la boutique du PSG, il y a le même délire. Donc en fait, Hello My Friend, il est vraiment fort. Mais en fait, c'est pas qu'il est fort, c'est que l'usine du monde, la Chine, c'est l'usine du monde. Donc eux, ils bossent déjà pour les originaux. Tu crois qu'ils... En fait, c'est pas qu'ils copient, c'est qu'ils bossent chez... Bref, moi je me comprends. En tout cas, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, je voulais juste vous présenter ce magnifique maillot. Franchement, dinguerie. Je suis grave content. Ça fait zizir. Le short, on est opérationnel avec le maillot domicile, le maillot extérieur. Ah oui, je voulais aussi vous montrer les maillots entraînement. Je les ai pas encore en ma possession, malheureusement. Je les ai commandés chez Hello My Friend. Je les aurai incessamment sous peu. Bon, ça sera pas utile de faire une vidéo pour vous les montrer, mais je les trouve magnifiques. Je voulais en parler vite fait. Et comme tu peux le constater, il y a encore ce délire de coup de pinceau en mode Picasso. Donc cette année, on est vraiment en mode Picasso. Voilà. Mais en tout cas, je les trouve très jolis. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aime bien les deux. Les deux, franchement, les deux ils me plaisent. D'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais chaque année, enfin pas chaque année, mais de temps en temps, on a des vraiment jolis maillots d'entraînement. Bon, moi je les ai pas tous, mais celui-ci, t'as vu, il y a toujours des petits motifs spéciaux et tout. Celui-ci, je l'aimais vraiment bien. Tu vois, écrit Paris et tout. Vraiment très très sympa. Et il y en a un en particulier qui était vraiment magnifique. C'est celui-ci. Toujours des petits motifs. Franchement, il est incroyable. De loin, on dirait des fleurs de lys. Mais en fait, c'était des numéros. Ce maillot est incroyable. Il est magnifique. Je t'ai dit, je les ai pas tous. Mais il y a certaines années, on a été gâtés sur les maillots d'entraînement. On n'en parle pas assez. Et celui-là,
en mode damier. C'est pas une dinguerie avec un rouge pétant? Non, franchement, c'est incroyable. Donc vraiment, nous à Paname, on a vraiment des beaux équipements, une belle marque, des beaux vêtements. Pas comme certains, je veux pas me moquer. Tout à l'heure, je me moquais, je rigole, mais c'est vrai. En plus, le pire du pire, c'est le deal avec Michael Jordan. T'as vu? Enlever la tour Eiffel pour mettre Jordan comme ça, dans le rond, dans le logo de Paname. Pour moi, ça, c'est juste du génie. C'est du génie. Je m'en suis toujours parmi d'ailleurs. Bref, on est prêt pour la saison 2024-2025, équipé de la tête aux pieds, tu connais. Donc comme chaque année, comme vous le savez, nous allons suivre tous les matchs du PSG ensemble ici en live sur ma chaîne YouTube, bien sûr. Et les membres de la chaîne, ne vous inquiétez pas, ils essayent de nous mettre une douille 50 € par mois pour la Ligue 1. J'aurais pu vous parler de l'IPTV, mais c'est même pas utile. En vérité, comme vous le savez, vous pourrez suivre les matchs. Je parle des membres de la chaîne. Vous pourrez suivre les matchs dans leur intégralité dans le salon live de mon Discord, comme d'habitude. Bref, que dire d'autre? Ah oui, j'en profite aussi pour vous dire que je serai au Maroc pendant tout le mois d'août. Et oui, parce que je vais rejoindre ma femme et malheureusement, on est toujours dans l'attente des derniers détails administratifs pour qu'elle puisse venir vivre avec moi ici. Donc, je vais passer tout le mois d'août au Maroc. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai programmé des vidéos qui sortiront sur ma chaîne YouTube. Et par rapport à l'actualité du mercato, s'il le faut, je ferai des vidéos depuis le Maroc. Et bien sûr, les membres de la chaîne pourront en exclusivité voir des petits bouts de vlog comme je vous fais à chaque fois. Et donc, je serai de retour pour le mois de septembre. Il se pourrait que je loupe un ou deux matchs. Je suis désolé. Peut-être que je ferai un live depuis là-bas. J'ai déjà essayé, mais c'est vrai que c'est pas tip top. Donc, à la limite, si je loupe un match ou deux, c'est pas trop grave. En tout cas, on se retrouve début septembre pour la suite des aventures de nos Marvel. Merci à tous pour votre présence et votre soutien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, les potos, je compte sur vous. Et je vous dis à très vite. On connaît les bails. Salut!